France Maghreb 2. En direct de l'établissement Khaïmetna, tout de suite, eh bien, on va retrouver toute l'équipe du Grand Forum et notamment Christophe pour ce match de l'équipe de France. Bonjour Christophe. Bonjour Béjet, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, nous sommes à Khaïmetna de Montreuil, au 50 rue de Paris, à Montreuil, métro 3 de Chavaux, pour ceux qui ne sont pas très loin et qui souhaitent venir nous rejoindre. Il y a tout ce qu'il faut ici, et donc le match qui a débuté depuis quelques minutes maintenant, depuis 16 heures, et on sent, donc il y a l'équipe que je vous présente, avec Babi, il y a David, notre DJ David, et Jean-Marc Boubellus aussi, un grand amateur comme moi, d'une vraie équipe de foot, à savoir le PSG évidemment, et évidemment, on va parler un petit peu avec vous, commenter un petit peu ce match, le vivre ensemble et avec vous. Pour l'instant, on peut dire que les Uruguayens sont plutôt bien rentrés dans le match et que les Français font plutôt de la résistance. Ça va, David? Bah écoute, ça va très bien, on est là, on est bien, le match a commencé depuis quelques minutes et pour l'instant c'est un peu tendu, C'est un petit peu tendu. On va demander aussi l'avis peut-être de notre ami Jean-Marc qui suit aussi ce match. Bonjour à tous les éditeurs, salut Christophe, salut Nabil. Ben, le problème c'est qu'on n'est pas vraiment rentré dans le match et les Uruguayens ont beaucoup plus d'envie que nous. Donc il va falloir qu'on rétablisse un équilibre parce que là pour l'instant ils ont beaucoup plus faim, ça c'était prévu, mais il va falloir qu'on s'accroche. Il va falloir qu'on s'accroche, ça va être un petit peu le maître mot de cette équipe, de ce match plutôt. Alors tiens Jean-Marc, question intéressante, pourquoi vous avez joué à 4 étoiles sur leur maillot alors qu'ils ont gagné que 2 coupes du monde? En fait, les Jeux Olympiques étaient organisés avant la Coupe du Monde de football et ils ont remporté 2 fois ces Jeux Olympiques, donc on considérait que c'était comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Donc d'où le fait qu'on leur donne 2 étoiles de plus, c'est-à-dire 1924 et 1928, ils ont remporté les Jeux Olympiques de football, puis ils ont été champions aussi en 1930 de la Coupe du Monde et en 1950 face à la grande équipe de Pelé au Maracana. Très bien. Voilà pour l'explication, parce que c'est vrai qu'il y avait 4 étoiles sur le maillot et ces 2 qu'on a remporté. Donc pour l'heure, je vois qu'il y a un petit peu avisé sur le football. Comment ça va se passer là pour les Français? Est-ce résistance? Est-ce qu'ils vont Non, je attendre? il m'a dit des faits de jeu. Christophe, comment t'en passes? Là, voilà, il y a des actions. Il va falloir surtout qu'ils ne se laissent pas perturber, qu'ils ne rentrent pas dans le jeu des Sud-Américains, ce qu'ils appellent la guara, c'est-à-dire l'esprit de guerrier, l'esprit des Incas qui ont résisté aux conquistadors. Il va falloir qu'ils jouent leur propre jeu et qu'ils utilisent leur propre personnalité pour pouvoir faire face à cela et qu'ils gardent surtout le dispositif tactique. On va accueillir aussi notre ami spécialiste, celui qui nous a accompagnés depuis le début de cette Coupe du Monde, monsieur Nordine Saint-Pays. Bonjour Nordine. Salut Christophe, bonsoir à tout le monde. Alors Nordine, on est en plein cœur de ce match qui a commencé maintenant depuis un quart d'heure. Est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu de regarder un petit peu le premier quart d'heure qui est important quand même, hein, c'est peut-être le round d'observation Nordine. Évidemment, tu sais ce qu'on appelle le premier quart d'heure, une période d'observation, voir un petit peu le schéma tactique posé par soit Oscar Tavares d'un côté, soit Didier Deschamps de l'autre côté, et aussi voir on va dire les potentialités de l'un ou de l'autre, et surtout les ambitions, est-ce qu'ils sont plutôt offensifs ou bien on reste toujours méfiant, parce que je pense de mon côté que ça sera vraiment un match très serré, un match où les 2 équipes en quelque sorte se valent et en plus de ça se connaissent très 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 bien, et sachant que les 2 équipes ils n'ont pas, surtout l'Uruguay qui n'a pas pris de but, juste un but pendant pratiquement tous les... on est en train de voir, c'est vrai. Une action Nordine, est-ce que vous pouvez la décrire? Oui, c'est toujours un petit peu le farfelé, voir l'enfant, voir la révélation de ce mondial pour le monde, pas pour nous les Français ici. C'est Kylian Mbappé qui a eu un centre, mais malheureusement il était au bout de sa détente, il n'a pas pu redresser la balle pour au moins inquiéter le gardien de l'Uruguay. C'est pas son point fort la tête. Oui, il faut pas trop le juger actuellement parce que c'est un gars qui a juste 19 ans. Je pense qu'il a tout le temps d'améliorer toutes ses facultés. Je pense sur tous les plans. On va peut-être signaler les gars que parmi la composition de l'équipe de France, il y a un seul changement. Et qu'on pose, puisque Matuidi est suspendu pour ce match, pour 2 cartons jaunes lors de la précédente rencontre, et c'est Tolisso qui le remplace. C'est un bon choix, pour l'instant il a l'air de faire le boulot, Tolisso. Je sais pas, en fait, il n'y avait pas vraiment le choix, c'est lui qui correspond un petit peu plus au profil de Matuidi, mais surtout, il faut surtout savoir, c'est que on a 4 menaces de carton jaune. Et que s'il y a un joueur qui prend un carton jaune, il sera suspendu si on passe pour les demi-finales.
Donc ça aussi, c'est très important. À noter aussi, au cas où il n'y aura pas de carton, tous les cartons seront annulés aujourd'hui, ce soir. Hein. Est-ce qu'on connaît les joueurs qui sont menacés par ce carton? Pogba, Ouais. il y a Pogba, il y a comment il s'appelle Il y a Pavard Et Pavard qui a sa chanson. et Umtiti. Exactement. Je crois même Olivier Giroud, je crois qu'il est. Je pense que c'est Giroud, ouais. Entre nous, ce serait pas une grande perte. Mais bon. Je suis pas un grand fan de Giroud. Donc, alors, est-ce que là, depuis quelques minutes qu'on est installé, on va passer à la pub dans quelques secondes. Nordine, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette entame de match? Comme je t'ai dit, je pense que c'est l'entame de ce match-là. C'est vrai que tout le monde a déjà les esprits au deuxième finale, mais sans oublier que d'abord il y a un match qui est en train de jouer et c'est l'Uruguay qui est en face. Je pense de l'autre côté aussi l'handicap de ne pas voir Cavani rentrer dans ce match-là. Mais j'annonce qu'il sera pas de la partie parce qu'on l'a pas vu pendant les échauffements. Il est sur le banc, non? Ah non, il est sur le banc, mais il jouera pas. Hein. Moi, je te dis qu'il jouera pas parce qu'il a pas pris part pendant les échauffements de l'équipe. Ça veut dire qu'il est là juste pour épauler psychologiquement le club, le pays et les collègues. Pourquoi? Parce que c'est Cavani, c'est une valeur sûre pour ce pays-là. Et je pense que sa présence sur le banc, c'est déjà un ajout psychologique énorme pour ce pays-là et pour ses coéquipiers. Oui. À noter une chose, c'est que les Uruguayens n'ont pas mis le bus. Ils sont en train de jouer différemment de ce qu'on attendait. Ils sont un peu plus offensifs que ce qu'on pensait. Moi, je sais pas si j'en ai 30 secondes, Christophe. Je pense que, pour moi, quand je vois jouer cette équipe d'Uruguay, c'est l'Allemagne, on va dire, de l'Amérique du Sud. Ou bien c'est une équipe européenne qui évolue en Amérique du Sud, vu la manière et la façon avec laquelle elle joue. Quand tu vois un petit peu cette équipe-là qui ne se base pas sur le football sud-américain rapide, passe courte et surtout sur la technicité, je pense que l'aspect tactique prime sur cette équipe-là. Je pense que c'est ça qui fait sa différence par rapport au football sud-américain et je pense qu'il est en train de rivaliser avec le football européen. Je pense que c'est l'équipe type pour l'équipe de France actuellement parce que on sait très bien que l'équipe de France aime chatouiller le ballon, aime avoir le ballon, aime se projeter vers le devant avec ce bloc et je veux dire cette défense compacte de cette équipe de l'Uruguay. Et la preuve, comme mon collègue ou mon ami vient de le signaler, c'est que ils ont un certain tour de contrôle qui s'appelle Godin derrière et qui ferme pratiquement à l'italienne des années 80, si j'ose dire un petit peu. Donc cette équipe d'Uruguay, ça sera très très difficile à manier, voire à bousculer défensivement. Il faut avoir de la patience. Je pense qu'on est parti très très loin dans cette partie. Ça, c'est juste un sentiment personnel. Bienvenue sur France Média, en direct de Fenêtre de Montreuil 50 rue de Paris. Vous êtes dans le secteur d'un nous rendre une petite visite. Voilà, il y a du café, il y a tout ce qu'il faut pour passer un agréable moment et pour regarder. Pour l'instant, un match qu'on ne peut pas qualifier encore de très bon. C'est vraiment un peu particulier pour l'heure. Mais on attend de voir, on attend de ce round d'observation. Pour l'heure, il n'y a pas de réelle occasion de part et d'autre. On va voir en tout cas ce qu'il a bien de ce match. On est de retour très vite en direct donc de Fenêtre de Montreuil pour suivre ce match entre l'équipe de France et l'Uruguay pour cette place en demi-finale. Je rappelle le vainqueur du match de ce soir qui risque alors lui d'être très prometteur et beaucoup de buts à la clé, je pense, entre le Brésil et la Belgique. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur France Mag 2, évidemment, émission spéciale dans le Grand Forum avec Christophe, évidemment, en direct de l'établissement Haïm Metna. Et on est de retour avec toi, Christophe. Absolument. Et là, on t'entend mieux. Là, de Montreuil. Oui, ça fait plaisir. On est en direct, effectivement, avec ce match que nous suivons avec Nordine Salhi, Jean-Marc Zébélus, Nabil, Tarek Babi. Toute l'équipe est là, on est bien, on regarde le match tranquille sur un bel écran. Et avec Nordine, on essaie donc d'essayer d'analyser ce match qui est en cours, ce qui est pas forcément évident, mon cher Nordine, parce que voilà, on est dans l'action T. Alors, est-ce que pendant la pub, là, mon cher Nordine, t'as observé quelques petits ajustements, quelques changements? Est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'aller de se rapprocher du but? L'équipe de France, elle a du mal, hein. Je pense qu'on est dans la logique qu'on a décrit tout à l'heure avec Jean-Marc, c'est que voilà, la possession de balle, on savait que ça sera du côté de la France. Là, le schéma tactique à la 4-4-2 de Tavares, il est en train de se mettre en place. Je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à franchir le premier rideau d'abord de cette équipe. Ah, Griezmann peut-être là. Griezmann. Il faut s'armer de la patience pour
pour essayer d'aller titiller, voire inquiéter cette équipe, cette compacte, ce rideau, on va dire, uruguayen. D'un côté, il faut aussi, on va peut-être avoir besoin dans ce match-là de l'aspect technique des joueurs, style un Griezmann. Oui. L'aspect technique de Griezmann, mais en fait, je pense surtout qu'il faut qu'on arrive à sortir les ballons proprement, qu'on les ressorte proprement pour créer quelques contre-attaques. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, quand j'ai dit l'aspect technique, on a toujours, quand t'as affaire à des équipes qui sont regroupées derrière, d'avoir de la percussion, d'avoir de la pénétration. Et c'est des joueurs comme Griezmann, c'est des joueurs comme Kylian Mbappé qui peuvent faire cette différence-là, au moins pour essayer de titiller, d'inquiéter cette défense qui est, comme je le signalais et je le redis, ça sera très très difficile à percer ce rideau imperméable de l'équipe de l'Uruguay. Alors, on rappelle, on est en direct évidemment de Khalatna de Montreuil avec Nordine Salhi, toute l'équipe pour suivre ce match de l'équipe de France face à l'Uruguay. C'est le premier quart de finale de cette Coupe du Monde et on est à 27 minutes de jeu là pour l'heure et 27e minute et pour l'heure, on va dire que là, il n'y a pas vraiment d'occasion franche, Nordine. Hein. Non, jusqu'à maintenant, un match vraiment très fermé, comme on l'a signalé. Il n'y a pas trop d'aventure d'un côté comme de l'autre. On essaye d'organiser, on essaye au moins de créer quelque chose au milieu de terrain, mais ça reste stérile, un jeu, on va dire, haché en quelque sorte par l'impact physique de cette équipe d'Uruguay qui est en train de poser des problèmes, comme on l'a suggéré au début de notre allocution ici. Je pense aussi que si on n'essaie pas de passer, de permuter sur les côtés quand on passe de ce 3-1 à un 4-3 classique du côté de la France, au moins pour essayer de solliciter soit Mbappé, soit Griezmann d'un côté pour les pénétrations comme on est en train de le faire. Et Tolisso, il a un travail colossal au milieu de terrain d'essayer d'organiser, d'essayer d'aiguiller ce milieu de terrain pour au moins trouver les brèches dans cette défense, comme j'ai dit, très imperméable. Mon cher Nordine, je sais qu'on se projette déjà en imaginant que l'équipe de France puisse passer ce rideau uruguayen, qui va pas être facile, on peut le voir d'ailleurs en ce moment même. Quel serait l'adversaire idéal pour l'équipe de France entre la Belgique et le Brésil? Christophe, je pense que quand on arrive à ce stade-là, tu dois être prêt à affronter toutes les équipes. C'est vrai, sur le papier, actuellement, on va dire psychologiquement déjà, tout le monde essaye d'éviter le Brésil, mais tu l'évites en demi-finale ou en finale. Pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. C'est que tu dois affronter l'équipe qui doit venir. La Belgique, ça sera pas une mince affaire, et le Brésil, n'en parle même pas. Hein. Alors, Jean-Marc, qu'est-ce que ça donne à ton niveau, toi, pour ce qui est de cette entame de match? On est à peu près à 30 minutes de jeu. Donc le dernier quart d'heure, là aussi, peut être intéressant. C'est peut-être le moment de commencer à aller vers le but et à proposer des actions. Et pourquoi pas marquer ce but qui ferait beaucoup de bien avant la mi-temps. En fait, vu le dispositif tactique des Uruguayens, je pense qu'on pourra trouver l'ouverture que par un exploit individuel. Parce que les Uruguayens sont vraiment très bien en place. Ils ont un pressing très haut. Et ils ont la grinta, comme on dit, ils sont très agressifs sur le porteur de ballon, et la solution ne pourra passer que par ça, par un exploit individuel. Alors, voilà, un petit centre de Pavard, bon, qui n'a rien donné. C'était vraiment, il n'est pas passé trop loin parce que il y avait Giroud là qui rôdait, mais je veux dire, il a été surpris en quelque sorte parce que la balle est passée dans un sorte de tissu de joueurs où il n'a pas vu le ballon arriver devant lui, et même il y avait au moins 3 à 4 défenseurs uruguayens qui étaient là pour faire un petit peu le rideau devant leur gardien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des performances, moi, que je trouve assez médiocre de la part d'Olivier Giroud? Écoute, Olivier, tu critiques ou tu critiques pas, c'est vrai, on a toujours tendance à critiquer Olivier Giroud par rapport à son rendement. Mais quand tu vois les statistiques de ce joueur au sein de l'équipe nationale, il n'y a pas photo. Actuellement, je pense que c'est le buteur de l'équipe nationale. C'est vrai, quand tu peux changer ton schéma tactique avec ou sans Olivier Giroud. Mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut pas contredire Didier Deschamps parce qu'il est là et il a sauvé l'équipe nationale pas mal de fois aussi. Jean-Marc, tu partages cet avis? En fait, je dirais que c'était pas un joueur qui est
très technique, mais c'est un joueur qui est dur sur l'homme, c'est un joueur qui pèse sur les défenses par rapport à sa présence physique, surtout. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il use une défense et ce qui après peut créer des brèches pour les autres attaquants en fait. C'est son rôle. Il a un rôle ingrat, mais en tout cas je trouve qu'il le fait bien. Bon, on aimerait bien avoir de bonnes occasions à commenter là, hein, mais pour l'heure, c'est assez timide hein, pour le coup entre le match de l'équipe de France et de l'Uruguay. Mais en même temps, on s'y attendait un petit peu. C'est un quart de finale, c'est plus un match. Voilà, on s'attendait à des difficultés. À ce combat physique au milieu de terrain qui est en train de se mettre en place. Je pense que les débats sont actuellement. Quoi, en attaque ou au milieu de terrain? Ça va jouer au milieu de terrain. Je pense que la bataille entre les milieux de terrain, ça sera vraiment rude et c'était prévisible en quelque sorte. Parce que cette équipe d'Uruguay se base sur cet aspect athlétique de ses joueurs, en commençant d'abord pour ses défenseurs, jusqu'à Suarez, qui n'est pas une mince affaire déjà pour les attaquants, que c'est un poison d'abord pour les attaquants. Et sur l'aspect athlétique, c'est quelqu'un qui prime et qui a sa présence offensive comme qui est Cavani, qu'il est et il le fait, le travail qu'il fait avec le PSG, c'est pratiquement le même avec l'équipe nationale. Donc on va, je pense moi qu'on est parti à aller trop loin dans cette partie-là, voire plus que les 90 minutes. J'espère me tromper bien sûr, et surtout Kylian peut-être il va me contredire, mais je pense ce match-là est bien parti pour aller au-delà peut-être des 90 minutes. Rappelons-nous d'ailleurs qu'il y a 20 ans jour pour jour, lorsque la France jouait son mondial chez elle, lors des quarts de finale contre l'Italie, ça s'était fini au penalty. On s'en souvient. Hein, c'était stressant d'ailleurs. Hein. Espérons que l'issue de ce match-là, ça sera de la même chose comme contre l'Italie, hein, à Jean-Marc. Et la dernière rencontre rencontrée l'Uruguay en Afrique du Sud, 0-0 nous avions fait. Hein. Alors la dernière rencontre, je crois que c'était en amical en 2013, et l'Uruguay nous avait battu 1-0. Sinon, l'Uruguay n'a jamais, la France, n'a jamais battu l'Uruguay dans toute l'histoire des rencontres entre la France et l'Uruguay. Espérons qu'il qu'il démente un petit peu ses stats et ses résultats. Voilà. Il est 16h35. Si les auditeurs nous écoutent là et qui sont en train de regarder le match comme nous, ils peuvent nous appeler, Charvet 01 40 33 9000 évidemment, pour nous donner un petit peu leur avis sur ce match en cours entre l'équipe de France et l'Uruguay, pour éventuellement bien sûr commenter avec nous ce match en direct de Renatna de Montreuil, au 50 rue de Paris à Montreuil, donc au métro Croix de Chavaux. Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite. C'est très sympa, on a tout ce qu'il faut, Medjed, le café, les olives, le jus d'orange, bref tout pour passer un agréable moment en regardant, j'allais pas dire pour l'heure un bon match, mais un match de foot entre l'équipe de France et l'Uruguay. En tout cas, on sent quand même que cette équipe de France a fait monter en puissance les supporters français, parce qu'on sent beaucoup plus d'enthousiasme. Là, j'étais dans le métro d'Ordine avant de venir, et on sentait que les gens, ils parlaient que de ça. Je vais voir le match, l'équipe de France va gagner, etc., etc. Oh, attention, non. Nordine, tu peux nous décrire l'action? Oui, il y avait une occasion qui a commencé par des lignes au milieu de terrain. On a vu Kylian qui s'est échappé sur le côté droit, mais malheureusement, son centre n'a trouvé personne au milieu du carré 18 ou bien aux alentours des bois des Uruguayens. Donc, il y avait vraiment, il s'est vraiment fait l'espace pour passer, pour aller chercher le coin du corner, mais malheureusement il y avait des défenseurs uruguayens pour avoir le ballon au milieu de cette défense. En tout cas, on sent que l'intensité peut-être est en train de changer un petit peu, ça monte un petit peu légèrement en puissance. Attention. Il y avait Suarez aussi, c'est pratiquement une action similaire qui a fini par une frappe d'un joueur uruguayen, mais c'est Suarez qui s'est aussi il a échappé sur le côté droit cette fois-ci, en parlant de l'équipe d'Uruguay. On peut dire une demi-action. La frappe n'était pas appuyée à la fin de cette action, mais l'Uruguay, il faut faire très attention à cette équipe d'Uruguay. Ils peuvent t'endormir avec leur jeu au milieu de terrain en imposant cet aspect physique, comme j'ai dit. Mais t'inquiète, il faut pas oublier qu'il y a un certain Suarez qui n'est pas inconnu, et c'est pas le New Camp et les Barcelonais qui vont nous contrôler.
trop dire. Mais bon, on va dire, il y a pas Messi à côté de lui, mais ça reste toujours une valeur sûre pour cette équipe d'Uruguay. Il est meilleur en foot ou en mordant les oreilles? J'ai pas fait l'interview, mais en tout cas sur le terrain, je sais qu'il est performant. Avec ses dents, je sais pas. Hein. Ouais, effectivement, parce qu'il a de bonnes dents apparemment. Il y en a qui ont pu goûter. Avec le fameux accrochage avec Chiellini, le joueur italien, et de la Juve. Ce que je propose peut-être, mon cher Medjed, c'est qu'on marque une petite pause. Comme ça, on va pouvoir suivre les dernières minutes avant la mi-temps de ce match entre la France et l'Uruguay en direct Renata de Montreuil aux 50 rue de Paris à Montreuil. Vous sortez peut-être d'ailleurs du travail, peut-être l'occasion de venir nous voir ici Renata de Montreuil, donc 50 rue de Paris à Montreuil. Donc en direct, on fait une petite pause, mon cher Medjed, on revient dans un instant pour suivre les dernières minutes de ce match. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 en direct avec bien sûr toute l'équipe de France Maghreb 2, avec évidemment en direct de Khaï maintenant l'établissement, avec l'ami Christophe qui est de retour. Christophe, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez, Michel? Non, je vous entendais bien tout à l'heure là, Christophe. Hein. Tout à l'heure. Ah oui, là on m'entendait bien tout à l'heure. Attends, on va pas... Voilà, donnez-lui un autre micro, donnez-lui. Ouais, Christophe. Medjed. Oui, là c'est bon, parfait. Allez, on vous entend. Il y a eu une belle action pendant la pub qui nous a mené à un but, puisque la France mène face à l'Uruguay, un but de Raphaël Varane que, eh bien, on va nous commenter évidemment. Alors, ce but, comment ça s'est passé? Oui, Christophe, 1-0 pour l'équipe de France. C'est vrai que on n'attendait pas le but venir de cette façon-là, parce qu'on les a cherchés sur leur point fort, qui est vraiment cette organisation défensive, et surtout ils ont ces grandes tailles-là qui les aident déjà pour contrer les balles aériennes. Et on savait que c'était crispé, c'était vraiment fermé du côté niveau jeu. Une balle arrêtée après une faute sur Tolisso par le Betancourt, le joueur de la Juve, et c'est le merengue, le joueur, comme tu viens de le signaler, Varane, qui ouvre le score juste avant de partir dans le vestiaire. Et c'est tellement important de marquer juste avant d'aller au vestiaire. Ça remet vraiment, et là on a vraiment échappé à l'égalisation, la réponse, la réaction. Donc c'est pratiquement dans les mêmes cas de figure par rapport à l'équipe. C'est une balle arrêtée où tout le monde s'est projeté. On sait très bien aussi la force, mais un grand Loris qui sort le grand jeu, le gardien, le capitaine, pour dire à tout le monde que je suis là avec toute cette maturité qu'il a, avec toute expérience et là, et surtout ce talent qu'il a pour aller chercher ce ballon qui allait dans les filets. Voilà ce qu'on peut dire de ces deux actions. Celle qui a ramené le but pour l'équipe de France, Christophe et JC. JC, si tu vois un petit peu la physionomie de ce match-là, que quand un match il est vraiment fermé de tous les côtés, la délivrance peut venir des balles arrêtées, et il faut vraiment les négocier, voire aller chercher vraiment les têtes intéressantes pour au moins inquiéter l'adversaire. Et on est parti au-delà de l'inquiétude, c'est quand on a ouvert le bal. Au trucage des Uruguayens, parce qu'ils vont commencer à truquer. Ils vont s'ouvrir aussi, hein. Ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir, mais ils vont commencer à jouer. Et il nous faut encore un exploit individuel pour tuer le match. Il nous faut un deuxième but, parce que Hugo Lloris a fait son taf. Il a fait une horizontale. C'est important, très important. Ballon. Donc là, tout de suite, il nous faut vraiment encore un deuxième but pour tuer le match. Exactement. Mohamed Rissani, salam alaikum. J'attends le VAR, Christophe. Ah, t'attends le VAR. Ah ouais, j'attends le VAR. Toi, je sais que t'as pas supporté la vidéo pour le Maroc. Hein. Ah ouais, bon, le Maroc pour les autres pays aussi. Hein. Ouais. Mais là, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire avec le VAR. Mohamed Rissani, qui nous accueille chez lui ici, Renata de Montreuil, au 50 rue de Paris, à Montreuil, donc pour vivre ce match. Et je vous rappelle, si vous nous rejoignez actuellement, que la France mène 1-0. C'est Raphaël Varane qui est le buteur, 45e minute. Donc on s'approche de la mi-temps. 2 minutes de temps additionnel, donc 2 minutes de temps additionnel avant la mi-temps, et Dieu sait qu'il va faire du bien ce but. Dieu sait que ça va faire du bien de rentrer au vestiaire avec un but d'avance, mais
Christophe aller au vestiaire avec un but à 0. C'est vraiment un très important et surtout le temps où tu peux marquer ce but-là juste avant 3-4 minutes avant de partir dans le vestiaire. Ça met le doute sur le camp adverse et ça te remet sur des bons rails. Nordine, est-ce que ça nous promet une deuxième mi-temps peut-être avec des buts parce que comme je disais tout à l'heure, l'Uruguay va être obligé de s'ouvrir maintenant. Un peu de folie. Un peu de folie, ouais. Ils sont obligés, mais je vois pas une certaine, on va dire, l'équipe de l'Uruguay ne va pas changer son schéma tactique. Il va rester fidèle, peut-être en injectant une dose offensive au cas où. On va voir un petit peu le temps comment il va répondre l'équipe de l'Uruguay en deuxième mi-temps. Si à partir de la 70e minute, je pense qu'il y aura une prise de risque de la part de Oscar Tabarez pour au moins donner du son offensif pour aller chercher cette égalisation. Ils savent très bien que ce sera très difficile d'aller chercher cette équipe de France. Alors, qu'on donne le micro tout de suite à Nordine parce qu'on n'entend pas très bien. Hein. On n'a pas encore vu l'équipe de... Là, c'est bon. On n'a pas encore vu cette équipe de France mener au score, mais là, à chaque fois qu'il mène au score, je pense qu'il va jusqu'au bout de ces matchs. En fait, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on a eu 0 tir cadré avant le but. Premier tir cadré, un but. Donc, pour l'instant, on est sur un bon ratio et que ça dure. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'Uruguay, là, pour ce qui est des occasions? On a eu un temps, on va dire, à chaque fois, on attend la réaction de l'équipe qui concède le but. Après le but 1-0, ils ont créé cette action qu'on a commentée en direct et que c'est Loris qui a été maître dans ses buts. Après, non, c'est maîtrisé. Il y avait Suarez qui essayait de pénétrer dans la défense. Je pense que c'est bon de mi-temps entre l'Uruguay et la France. 1-0, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la deuxième mi-temps et c'est bon pour tout le peuple français. Et c'est bon pour tout le monde, effectivement, mon cher Nordine. On vous retrouve tout à l'heure pour la seconde mi-temps. Si les auditeurs, évidemment, souhaitent nous appeler pour commenter un petit peu cette première mi-temps, comment l'ont-ils trouvé, nous dire un petit peu comment ils ont vécu cette première mi-temps, de ce match entre la France et l'Uruguay, qui nous appelle, mon cher Medjed. Je te laisse le soin de nous rappeler le numéro de téléphone. Exactement, ils peuvent nous appeler tout de suite d'ailleurs au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. C'est le 01 dans le confort, cher Ah d'accord, bon, pardon. Alors 01 40 33 9000 pour nous appeler évidemment pour faire vos commentaires, pour participer évidemment à cette grande question qu'on vous pose. Est-ce que la France va réussir justement à aller voter, toujours aller voter sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 parce qu'on a mis un petit sondage en ligne. Alors, ce qui était intéressant de voir, mais déjà hier, c'est que les auditeurs étaient plus uruguayens et que ça s'est un petit peu inversé là en début de journée où la France, tout à l'heure, j'irai regarder, mais était à 52% de gens qui pensent que la France peut l'emporter. Je rappelle la France qui mène à la mi-temps, donc 1-0, but de Raphaël Varane. Ce match que vous vivez en direct sur France Maghreb 2, en direct de Redatna de Montreuil, au 50 rue de Paris, à Montreuil. Oh là, remettez le micro de Christophe là, voilà. Donc j'ai pas changé de micro. Hein. Non mais les gens, je parlais aux techniciens qui visiblement malheureusement des fois appuient sur ton bouton, c'est pas grave. 01 40 33 9000 pour joindre en tout cas la radio et pour participer à ce grand débat avec l'ami Christophe en direct de l'établissement Khaymetna. Vous êtes bien là-bas hein? Oui, absolument, on est bien, écoute, pour te dire, des petits gâteaux en face de moi et puis le thé à la menthe à la main gauche, donc tout va bien. Mon cher Medjed, on a connu pire comme condition de radio. J'imagine bien, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez donc nous appeler si vous le souhaitez, bien sûr, pour commenter cette première mi-temps de ce match entre la France et l'Uruguay, avec Nordine Salhi, avec DJ Nabil qui est avec nous, avec Jean-Marc Zebelus, Tarek Mabi et donc une partie de l'équipe de la radio qui est là pour suivre ce match et cette rencontre de quart de finale entre la France et l'Uruguay. But de Raphaël Varane, puisque la France, je le rappelle, mène, alors que c'était compliqué, difficile, mène sur le score de 1-0. Donc une équipe de France que l'on va suivre peut-être d'ici quelques minutes, cher Medjed. S'il n'y a pas d'appel, on va peut-être passer à la musique un petit peu, histoire de se reposer, puis on est retour très vite en direct de Montreuil. Tout à fait, on revient, on met une petite musique et puis juste après on prend les auditeurs. Il n'y a pas de souci, on prend les auditeurs évidemment. 01 40 33 9000. À tout de suite. 01 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, avec toute l'équipe du Grand Forum. Christophe, évidemment, en direct de Khaï maintenant. Ça fait plaisir. De Montreuil. Exactement. Effectivement. Et Medjed, je crois que nous avons un auditeur en ligne. Il s'appelle Razik, qui nous appelle de Bobigny. Bonsoir Razik. Exactement. Razik qui est là avec nous, normalement. Razik, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Razik. Alors, comment as-tu analysé cette première mi-temps? Je le rappelle, la France qui mène 1-0, but de Varane. Alors, on a eu droit à une première mi-temps de haute volée de la part des Bleus. Et ils ont été là dans les impacts physiques. On a eu une mi-temps rugueuse comme on le pressentait, avec une équipe uruguayenne qui était bien en place, un bloc défensif bas et une équipe qui procédait en contre. On a, comme c'était pressenti aussi, les coups de pied arrêtés ont joué un rôle déterminant. On a pu ouvrir la marque sur coups de pied arrêtés grâce à Raphaël Varane, un petit peu comme une revanche. On avait accusé Varane il y a 4 ans d'avoir été défaillant sur Hummel en quart de finale contre l'Allemagne, d'avoir pris le but et d'avoir en partie été responsable d'élimination en quart de finale. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, il donne en tout cas, il ouvre le score pour la France. Après, le seul bémol, on concède beaucoup trop de coups de pied arrêtés qui peuvent être dangereux aux abords de la surface de réparation. On a failli prendre un but juste après l'ouverture du score avec une énorme parade du Goloris. Oui, absolument. Qui va chercher le ballon au pied de son poteau, qui se descend bien avec une main ferme opposée, enfin vraiment une très grosse parade qui permet à l'équipe de France de mener à la mi-temps. Le plus dur est fait, mais ça va être encore dur, encore une mi-temps. Comment tu le sens pour la deuxième mi-temps, Razik? Comment ça va se passer et que va dire Didier Deschamps à ses joueurs d'après toi? Je pense que Didier Deschamps va essayer de les motiver pour qu'on les attende, qu'on procède en compte et qu'on marque vite ce deuxième but qui nous mettrait à l'abri. Parce que l'Uruguay a un mental d'acier, on sait qu'ils peuvent revenir à tout moment à la marque. Des joueurs comme Luis Suarez ou d'autres joueurs peuvent faire la différence individuellement à tout moment. Donc j'espère vraiment que on arrivera à procéder en contre, à marquer très vite le deuxième but pour être à l'abri. Effectivement, merci beaucoup Razik, en tout cas, et bonne deuxième mi-temps. Il est très bon. On suivra ça évidemment de très près. Notre ami Razik est très bon. Hein. Il est très bon, Razik. Razik, vous êtes au top, hein, Razik. Merci à vous. À bientôt. Bonne deuxième mi-temps, Razik. Ça fait plaisir. Voilà, s'il y a d'autres auditeurs qui veulent commenter, qui veulent dire leur avis, allez-y, 01 40 33 9000, bombardez le standard, les amis, 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Voilà, mon cher. On est à la mi-temps, effectivement, de ce match qui va pas tarder d'ailleurs de reprendre, pour cette seconde mi-temps. L'équipe de France qui, je le rappelle, mène 1-0 à la mi-temps, but de Varane. Une première mi-temps qui a été assez pauvre en action, mais en tout cas, il a fallu donc cette action et surtout, il faut le préciser aussi, un arrêt extraordinaire de Lloris, le capitaine, qui a été rassurant parce que il faut l'être dans ces cas-là. Ça rassure la défense, ça rassure tout le monde que d'arrêter justement ce but qui a failli être marqué pour l'égalisation pour l'Uruguay, donc avant la fin de la première mi-temps. Mon cher Christophe. On va prendre une auditrice qui est là au standard. Une auditrice, très bien. Une auditrice au 01 40 33 9000. Il s'agit de Shadia qui est avec nous. Bonsoir, Shadia. Bonjour Christophe, bonjour Michael, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai pas vu la première mi-temps, mais moi je l'ai écouté à la radio. Apparemment, le match était un peu difficile pour l'instant pour la France, mais je pense que la France a des chances de gagner. Écoutez, c'est plutôt bien parti, en venant à 0, c'est plutôt bien parti. En espérant que le petit jeune Mbappé marque un but, mais voilà. Moi, je pense que elle a des chances, parce que l'Uruguay, quand même, elle a un mental d'acier, elle dit qu'elle a gagné à tout prix, la gagne. Mais il faut pas non plus que le meilleur gagne, mais il faut voir si la deuxième mi-temps va être aussi difficile que la première. Ça, on ne sait pas encore. Mais merci Shadia, et bonne deuxième mi-temps. Merci à vous, Shadia. À bientôt. Si même les femmes s'y mettent, Medjed, on est perdu. Là, ça y est, même les femmes s'y mettent. Vous continuez. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, évidemment, avant le match. Et toi, alors, Christophe, qu'est-ce que tu en penses, justement? Est-ce que tu penses que la France peut continuer à gagner ce match, justement?
Bah, ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre de l'état d'esprit des Uruguayens. Ça va dépendre de la tactique que va mettre en place maintenant le sélectionneur uruguayen. Parce qu'on dit souvent d'ailleurs que la deuxième mi-temps, c'est bien la mi-temps des entraîneurs. Donc ça va se passer entre Didier Deschamps donc et le sélectionneur de l'Uruguay pour des éventuels changements qui peuvent apporter, qui peuvent être importants et qui peuvent être efficaces. Mon cher Medjed, si le standard est calme, on va peut-être faire une pause avant la reprise donc de la seconde mi-temps. En direct de Renata de Montreuil, de 50 rue de Paris. Vous pouvez encore venir, évidemment, on vous y attend pour cette seconde mi-temps, métro Croix de Chavaux à Montreuil. Alors n'hésitez pas. Pardon, oui. Excuse-moi, on va prendre un autre appel du côté du standard. D'accord, très bien. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, parlez bien devant le téléphone, on vous entend pas très bien, madame. Bonjour, chère madame, quel est votre prénom? Vous m'entendez? Oui, quel est votre prénom, madame? Sabrina. Bonjour, bienvenue. Alors, vous avez pas suivi cette première mi-temps, ma chère Sabrina? Non, la radio, tout simplement. Et alors, est-ce que ça va? On a réussi à transcrire? Sabrina? Oui. Oui, on vous écoute, allez-y. Je suis trop contente pour l'instant. On dit que la France elle est en train de gagner. Je suis trop contente. Je veux qu'elle gagne. Oh, grave. Allez, les Bleus. Très bien. Eh ben, on espère qu'ils vont gagner. Bah, j'espère. Bah, Eh ben, super, en tout cas. Bah, restez avec nous, Sabrina. Vous allez où, là? Vous rentrez chez vous? Je vais à Khaïma, là, à Montreuil. Je vais les rejoindre, là. Ah, elle revient, elle vient nous voir. Très bien. Eh ben, vous avez qui arrive. Christophe. Vous êtes où, là? Vous êtes pas loin de chez nous, là? Vous avez bien de la chance, vous allez voir Christophe alors cet après-midi alors. Oui, bah voilà, ça sera l'occasion. Eh ben on va voilà. voir le beau gosse de Jean-Marc surtout. Ah ouais, bah écoutez, merci beaucoup mademoiselle, et ben on espère que ça va gagner. À bientôt. On fait un grand coucou à Fauzi qui nous écoute de la voiture. Ah bah salut Fauzi, salut mon pote et bon match à toi Fauzi. Il aurait pu venir nous voir quand même Fauzi, hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bon, ils veulent venir vous voir. En tout cas, ils peuvent venir au 50 rue de Paris à Montreuil, l'établissement Rai maintenant. Attends, mais déjà, on a Fauzi qu'on va quand même saluer, hein. C'est un auditeur qui est venu nous voir. Très bien, très bien. Et oui, depuis le temps que je voulais venir vous voir, là, je suis super content. Je vous vois en live, en direct. La meilleure émission de la bande FM. Voilà. Donc, t'as raison, Fauzi. Exactement. On l'écoute en replay, on l'écoute nuit et jour. C'est la meilleure. Merci Fauzi et bonne deuxième mi-temps en tout cas, ça va reprendre bientôt là les gars là, le match hein. Ça a repris là. Voilà. Ils sont dans les couloirs, voilà, pour vous dire exactement ce qui se passe Medjed, ils sont donc les joueurs dans les couloirs, ils vont s'apprêter donc à rentrer sur le terrain pour vivre cette seconde mi-temps. On marque la pause et on est de retour très vite pour cette seconde mi-temps en direct sur France Maghreb 2. Musique, Mister Medjed. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Le son de Fnaïr, Siri sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région. Et nous sommes de retour du côté de l'établissement Rai Metna, 50 rue de Paris, du côté de Montreuil, pour suivre évidemment cette Coupe du Monde et surtout ce match du quart de finale France-Uruguay avec toute l'équipe de France Maghreb 2, enfin du moins le grand forum avec Christophe de retour. Oui, Medjed, où on rappelle que la France mène 1-0, but de Varane. Alors la deuxième mi-temps évidemment vient de démarrer. Là, on sent quand même, Nordine, que les Français ont repris davantage un petit peu là par rapport à cette première mi-temps. L'avantage psychologique, ouais. Oui, Christophe, comme tu viens de le signaler, toujours 1-0 pour l'équipe de France, début de deuxième mi-temps. Oui, l'équipe de France, elle est obligée d'aller, de rentrer directement dans son match et ne pas laisser l'organisation de cette équipe d'Uruguay pour revenir dans le match. Si tu l'étouffes pas, si tu essayes pas de faire du rentre-dedans dès l'entame de la deuxième mi-temps, l'équipe d'Uruguay, elle doit revenir et elle va revenir avec d'autres ambitions, avec d'autres forces, avec peut-être d'autres solutions pour essayer parce que comme on dit tout à l'heure, comme on dit tout le temps, la première mi-temps c'est aux joueurs, la deuxième mi-temps à l'entraîneur et Tabarez, c'est quelqu'un qui connaît vraiment très bien le monde du football et notamment l'équipe de France. Je pense que l'Uruguay va revenir avec d'autres ambitions, au moins pour aller chercher cette égalisation. Mais l'équipe de France, je le vois JC en train de permettre avec soit d'un côté Mbappé, soit de l'autre côté Tolisso, sachant que Griezmann il est en train de rôder derrière Giroud
au milieu de cette défense qui reste toujours, comme on l'a signalé, toujours très très difficile à pénétrer. Mais je pense que si la France essaie de monter son bloc défensif et surtout essayer de rétrécir surtout les espaces, de ne pas laisser les espaces à cette équipe d'Uruguay, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal, cette équipe d'Uruguay, pour aller inquiéter au moins les milieux avant d'arriver bien sûr à ce rideau défensif qui est très très bien huilé et très bien en place. Il y aura du but, mon cher Landins. D'après toi, dans cette deuxième mi-temps, là, on sent quand même qu'il y a un peu plus d'action côté français. On sent que psychologiquement, ça va beaucoup mieux, qu'ils semblent avoir trouvé la faille. Je pense que pour parler de s'il y aura des buts ou il y aura pas de buts, déjà, je pense que la France, elle est là, elle a fait le nécessaire, elle a fait le plus difficile, c'est déjà de marquer ce but que, comme on l'a décrit tout à l'heure, signalé comme quoi c'était juste avant de partir dans le vestiaire, et c'est hautement, qu'est-ce qu'il est beau ce but-là quand tu parles juste avant de partir au vestiaire. Mais je pense aussi que cette équipe d'Uruguay, au fur et à mesure qu'on avance dans le match-là, je pense qu'elle va se livrer. Je pense qu'elle va essayer de se découvrir défensivement, et pourquoi pas peut-être on va avoir des changements peut-être de la part d'Oscar Tabarez pour donner, comme j'ai dit tout à l'heure, du sang neuf à cette équipe d'Uruguay. Mais moi je pense que ça sera très très serré. S'il y aura un but, c'est vraiment par erreur, voire par fatigue à la fin de ce match-là, parce qu'on est en train de livrer une partie de titan, une partie de physique vraiment intense, et je pense que les automatismes vont prendre un coup au fur et à mesure qu'on avance dans cette partie-là. Alors, on va peut-être demander l'avis à notre ami Jean-Marc aussi, qui suit le match avec nous, notre ami Jean-Marc Zébélus. Qu'as-tu pensé de cette deuxième mi-temps qui a débuté? Ben là, tout de suite, on est entré vraiment dans le côté tactique des choses. On a les Uruguayens qui continuent leur pressing. Le problème qu'on a en équipe de France, on a un petit peu coupé en deux, parce qu'on a Olivier Giroud qui fait un rôle de pivot, mais il n'y a pas le Griezmann qui est assez proche de lui pour profiter de ses déviations. Donc là, on est vraiment rentré dans le schéma tactique du match. Et là, il y a qu'un exploit individuel, encore une fois, qui va nous permettre de marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri, mais tout en restant très vigilant, parce que les Uruguayens restent avec leur grinta. Nabil Fekir à l'échauffement, c'est super. Donc il remplacerait qui là pour le coup? Ben ce serait peut-être à la place de Tolisso. Je ne vois pas Giroud sortir. Oui. Ou Griezmann? Griezmann, je ne pense pas. Non. Je pense qu'il y a Christophe, je pense qu'il y a là il y a une percée aussi de, je pense que c'est Mbappé. Il y avait Lucas et c'est Mbappé qui finit cette action corner pour l'équipe de France. Donc pour revenir à ta question pour le changement, je pense pas qu'il va sortir ni Griezmann ni c'est plutôt Tolisso. Pourquoi? Parce que il y a le poste pour poste en quelque sorte, avec une dose offensive pour Fekir qui a cette faculté de se projeter vers l'avant, parce qu'il sait très bien peut-être que la brèche peut venir de ce côté-là. Sachant que Fekir est là, une patte gauche qui est quand même vraiment intéressante, et il peut aller, pourquoi pas, inquiéter la défense, voire le gardien uruguayen. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des cartons, parce qu'on suit évidemment très bien également ce côté-là. À ma connaissance, il n'y a pas eu de carton pour l'heure. Lucas Hernandez a eu un carton jaune. D'accord, donc ça donne quoi là pour l'heure? Donc s'il garde non, il continue, il n'était pas sous la menace. Il n'était pas sous la menace, donc tout va bien. C'est vrai que là c'est un match qui se passe plutôt bien. L'arbitre n'a pas beaucoup de travail à faire, ça se passe plutôt bien là, côté des joueurs. Alors que les Uruguayens, on les attendait au niveau de la provocation. Peut-être d'ailleurs que ça va être le cas en fin de match, quand ils vont s'apercevoir qu'ils ont du mal et qu'ils n'y arrivent pas à égaliser notamment. Là on va peut-être perdre un petit peu ses nerfs, et là c'est là qu'on risque d'avoir des cartons en fin de rencontre. Ben, le football en Amérique du Sud, la théâtralité fait partie du football en Amérique du Sud. Il y a qu'à voir un peu l'exagération de Neymar. Mais c'est clair qu'il va falloir rester vigilant. Voilà. Alors, on est en direct, je le rappelle, donc avec Nordine Salhey, avec Jean-Marc Zébélus, avec toute l'équipe. Là, il y a une action, Nordine? Non, il y avait je pense que c'est Conte qui est parti vraiment très en retard dans une action, et il a frôlé le carton dans une action coup franc pour cette équipe d'Uruguay. Pour revenir, pour parler
comme JC vient de le signaler, c'est vrai que ce football sud-américain qui nous a tellement ébloui par surtout la technicité et surtout par la rapidité. Je pense que cette équipe de Uruguay fait l'exception par rapport au football en général du côté de américain du Sud. Mais si cette équipe-là, elle peut t'endormir, elle peut te surgir à n'importe quel moment pour te surprendre. Donc il faut faire vraiment attention et même pour les changements, quand on voit Fekir, il faut réfléchir deux fois de la part de Didier Deschamps, au moins pour ne pas se livrer, plutôt s'aventurer offensivement pour donner l'occasion à cette équipe d'Uruguay pour revenir, parce que ça sera très très difficile de partager les deux équipes au cas où il y a une égalisation. Et Kanté, qu'on observe aussi, Jean-Marc, en tant que supporter du PSG, parce qu'apparemment il pourrait venir au Paris Saint-Germain, lui. Alors pour l'instant, ça dépendrait uniquement du choix du joueur qui veut discuter d'abord avec son entraîneur pour connaître le projet. L'avantage c'est qu'on est en Champions League et Chelsea n'est pas qualifié pour la Champions League et il voudrait jouer la Champions League. On rappelle que le PSG a fait sa première recrue, et pas des moindres d'ailleurs, Buffon qui a rejoint l'équipe du PSG. Tout à fait, on a Buffon qui est arrivé et surtout on propose un salaire de 15 millions d'euros annuels à Kanté. Ah oui, d'accord, c'est pas mal, effectivement. Donc en direct, ça chauffe quand même au niveau de la défense française. Là, il y a une belle action uruguayenne, je crois, Nordine. Oui, il y a une action timide, on va dire, de cette équipe qui essaie de se procurer des occasions, surtout en pénétrant sur le côté, sur les deux côtés de cette défense française. Mais c'est une action qui s'est avortée juste avant d'arriver devant les buts de Lloris, qui envoie les 6 mètres vers les attaquants. Je pense que l'équipe de France, elle est en train de au moins de confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la conservation de balles, par rapport à ces passes rapides et surtout étroites dans des mouchoirs, voire des zones très étroites de l'équipe de France, surtout pour au moins attirer cette équipe d'Uruguay et de la faire sortir de son compacité, et surtout cette défense qui reste quand même, malgré le 1-0, elle reste une valeur sûre défensivement parlant. Je pense, oui, très très regroupés comme JC vient de le signaler, et surtout ils sont très très bien, ils ont une certaine discipline tactique derrière et surtout au milieu de terrain. Là-dessus on peut pas leur reprocher quelque chose, et surtout au contraire leur donner des galons là-dessus, parce que c'est une équipe qui est modèle dans ce genre-là. En tout cas, l'équipe de France qui va peut-être défier les stats, puisqu'on rappelle que la France plutôt n'a jamais battu l'Uruguay. C'est en train d'arriver en ce moment, donc puisque je rappelle que la France mène 1-0, but de Raphaël Varane, donc dans ce quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Uruguay pour une place en demi-finale. Je crois que la demi-finale d'ailleurs ce sera jeudi prochain, Jean-Marc, ou mercredi? Tout à fait, c'est ça, ça risque d'être jeudi prochain, mais surtout ce qu'il faut se dire, on y est encore loin, et surtout ce qu'il faut se dire, c'est il faudrait pas qu'on y laisse des plumes si l'on gagne ce match en quart de finale. Parce que, croyez-moi, il y a un influx d'énergie, il y a une dépense d'énergie très importante, et il va falloir gérer aussi. Effectivement. Non, cher Nordine, c'est pas JC, c'est JM, hein. Jean-Marc. Voilà. Depuis, ouais. Je préfère carrément l'appeler Jean-Marc, comme ça c'est vraiment clair. Hein. Donc, oui, pour les demi-finales, ça sera le mercredi et le jeudi prochain. Je pense que avant de se projeter dans ces deux demi-finales-là, sachant que les quarts de finale déjà, ils seront vraiment disputés jusqu'à maintenant. Je pense Garo au pronostiqueur, celui qui va voir, même si on met le Brésil au-dessus du lot en quelque sorte, mais je pense que cette équipe de Belgique va créer beaucoup de problèmes à cette équipe du Brésil. Un Neymar qu'on attend toujours, bon, il a fait des apparitions pendant ce mondial-là, mais c'est pas le grand joueur, c'est pas le grand Ronaldo, ou bien c'est pas Pelé, ou bien c'est pas les grands joueurs de l'histoire du football brésilien. Jusqu'à maintenant, il a beaucoup de choses à confirmer pour au moins ramener cette équipe jusqu'au bout. Mais ceci dit que cette équipe a des talents, cette équipe a des potentiels, cette équipe a cette rage, cette arme de la gagne. Je pense que le Brésil aura son mot à dire, mais sachant que les coéquipiers de Hazard vont dire autre chose ce soir-là. Avant de passer peut-être tout à l'heure, on va parler de la Croatie, on va parler de l'autre match aussi, de cette surprise de ces quarts de finale qui sont les Suédois.
Effectivement. Alors, ce qu'on va faire, c'est marquer une pause, comme ça on va rien perdre, de la fin de cette rencontre. On est à 18 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps entre la France et l'Uruguay. Pour l'instant, donc le score est toujours de 1-0. Pour l'instant, aucun changement d'un côté comme de l'autre. On attend parce que on nous a signalé que Nabil Fekir était à l'échauffement. Il pourrait effectivement, comme on l'a envisagé avec Nordine et Jean-Marc, remplacer Tolisso, qui remplace lui-même Matuidi, qui, vous le savez, a été suspendu pour ce match. Évidemment, il suit ça avec tous ses coéquipiers sur le banc. Notre ami Matuidi qui a été plutôt bon et efficace d'ailleurs lors du match face à l'Argentine. Pour l'heure, la défense française a l'air de s'en sortir. Ce qui me faisait un peu peur, moi, c'est cette victoire effectivement face à l'Argentine, mais on a quand même pris 3 buts, les gars. 3 buts, c'est pas rien, Jean-Marc. Hein. Dans un match ouvert, le nombre de buts ne compte pas. C'est la victoire qui compte. Parce que nous avons des équipes très offensives. Donc, c'est un petit peu normal qu'il y ait autant de buts. Dans ce type de son configuration d'équipe, c'est celui qui marquera le plus de buts. La meilleure défense, c'est l'attaque. Dans cette physionomie de match en règle générale. Allez, on marque une pause. Jean-Marc, Nordine, Salhi, amis auditrices, auditeurs, pour la suite et fin de cette rencontre entre, peut-être d'ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une égalisation et pourquoi pas de prolongation et éventuellement des pénaltys. Pour l'instant, tout va bien. L'équipe de France mène 1-0. On est de retour très vite en direct de Renatan Montreuil au 50 rue de Paris à Montreuil. On vous attend si vous souhaitez venir nous rencontrer pendant les quelques minutes. On est de retour très vite après la pub, mon cher Medjed. Et nous sommes de retour très vite sur France Maghreb 2. Oui, un but. Pardon de vous couper parce qu'il y a encore eu un but. Donc décidément, à chaque fois qu'on va mettre la pub, il y aura un but. On va en mettre une troisième avant la fin du match sans problème. But donc de Antoine Griezmann avec une belle boulette au passage du gardien uruguayen. C'est qu'il y fait sur le score de 2-0. Nordine va nous commenter ce but qui vient d'être marqué pendant la pub en direct sur France Maghreb 2. On a discuté, on a parlé tout à l'heure du rendement de Griezmann avec Jean-Marc dans ce match-là, Christophe, et la baraka était de ce côté-là, du côté du joueur de l'Atlético de Madrid, et qui frappe avec une frappe vraiment lourde plutôt, et mais malheureusement les ballons d'aujourd'hui, on a discuté avec Jean-Marc pendant la pub que c'est des ballons très délicats actuellement que la FIFA utilise, et notamment sur l'aspect de c'est des ballons flottants, c'est des ballons, les grands gardiens, quand on voit actuellement soit dans des grandes compétitions, c'est très rare que tu vois un gardien prendre la balle et essayer de la capter. L'assurance, c'est de la boxer. Je pense que ce gardien-là, il a commis une grosse bourde dans cette occasion-là, et qui donne bien sûr pour le bonheur de tous les Français le 2-0, un break en quelque sorte qui soulage en quelque sorte l'équipe de France. Je pense que cette équipe, on va avoir droit, Jean-Marc, à un autre match actuellement. Je pense que cette équipe d'Uruguay qui va se découvrir de plus en plus, n'est-ce pas, Jean-Marc? Cette équipe va se découvrir, mais je me permets, petite boutade, petite parenthèse à dire, j'espère pour le gardien qu'il n'aura pas de problème, parce qu'en Amérique du Sud, quand un joueur commet une erreur telle, non, toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique du Sud, ils sont menacés. Donc autant les joueurs sont déifiés, autant les joueurs sont menacés. Mais en tout cas, l'équipe de France, Griezmann, on dit, il faut jamais enterrer un grand joueur. Donc même s'il y a une boucle du gardien, il fallait quand même tirer cette frappe. Donc félicitations à lui. Et surtout, faut pas qu'il y ait un excès de confiance. Faut qu'il continue à rester dans le schéma technique et placer des contre-attaques dès que possible. À l'italien, je pense pas. C'est plutôt, c'est maintenant qu'il faudrait aller ajouter cette dose offensive pour inquiéter de plus cette équipe d'Uruguay qui va se découvrir. Là, on est en train de voir ce qu'on n'aime pas voir sur le terrain. C'est, on va dire, bagarre générale en quelque sorte, ou bousculade générale, où l'arbitre essaie de faire calmer les esprits. C'était une faute sur le petit prodige français Kylian Mbappé, le petit enfant de Bondy qui n'est pas loin de chez nous là, où je pense que cette ville-là, il est en train de vivre des moments incroyables par rapport à les performances et par rapport à ce qui est en train, la mondialisation de ce joueur-là qui est en train de sortir de l'aspect français, parisien, européen. Il joue au PSG, s'il te plaît. D'accord. Donc l'arbitre est en train on est en train de regarder un petit peu ce qui se passe sur le terrain. L'arbitre, c'est un arbitre,
Je confirme que c'est un arbitre argentin qui arbitre ce match-là. Jean-Marc, peut-être pour faire attention qu'on ne tombe pas justement dans le jeu des Uruguayens, parce que là c'est volontaire. Ils veulent nous faire perdre le fil du match. Attention, parlez bien devant les micros, s'il vous plaît, bien devant le micro. Alors, en direct, effectivement, je reste d'humeur, ça s'y attendait, hein, Nordine. Christophe, parlez bien devant le micro, on vous entend éloigné là. Carton pour Kylian. Carton pour Kylian Mbappé. Carton pour Kylian Mbappé. Mais déjà, vous entendez toujours? Non, là, ça. Une possible. Ah, on vous entend. On est en train d'écouter. Oui. On vous entend, Nordine. Oui. Ah, il y a une simulation quand même. Il y a une simulation. Ouais, mais bon. Donc alors, carton jaune. Carton jaune pour Kylian. Ah non, il a mis un coup dans le. L'arbitre qui est argentin, hein, tu le disais dans C'est ça. C'est l'arbitre argentin. D'une grande expérience. Oui, une grande expérience. Ils n'ont pas été trop sollicités jusqu'alors. Il a pu passer un match tranquille. Donc, carton jaune, ça peut avoir des conséquences, ça, on a pu se dire ou pas? Non. Kylian, il a qu'un seul carton. Je pense qu'il est épargné et son carton va être effacé à la fin de cette partie. Ah, d'accord, tout va bien. Parce que je répète, comme on l'a dit tout à l'heure, Christophe, c'est que tous les cartons seront effacés à la fin de ces quarts de finale. Sauf si tu avais un carton et tu vas recevoir un deuxième carton dans ce match. En direct, sur France Magazine de Charles Medjed. Alors oui, Christophe, par contre, il faudrait qu'on vous remette votre micro comme tout à l'heure, parce que ça marche plus bien là. Alors celui-là, vous m'entendez normalement. Ah. C'est bon là. Allez-y, Christophe. Vous m'entendez toujours? Oui, non, on n'entend pas bien comme tout à l'heure. On met une petite musique. Je vous retrouve tout de suite là pour le côté technique. Bougez pas. Et on est de retour du côté de Jaime. Et le troisième but en direct. Oh là là. Non, il n'y a pas de troisième but, Nordine. D'accord. Non, c'est Christophe qui est en train de s'emballer. Je pense qu'il est voyant en quelque sorte. Il voit le troisième but arriver, mais pour l'instant c'est 2-0. L'équipe de France elle est en train d'une phase de gestion de son match. Il est en train de gérer, il est en train d'essayer d'absorber cette ferveur du Uruguayen de l'autre côté. Je pense que Tabarez il est en train de faire. Il a fait quand même un changement pour donner du sang neuf à cette équipe d'Uruguay. Je pense que la France elle est en train de se mettre en place. Elle est en train de peut-être son schéma tactique qui l'a réussi jusqu'à un certain niveau. Le fait de marquer 2 buts à cette équipe d'Uruguay qui n'a pris qu'un seul but depuis le début de ce mondial-là, je pense que c'est pas rien. L'équipe de France, elle est en train, ce qu'on appelle dans le jargon, monter en puissance. Elle est en train de monter en puissance. Je pense que la confiance est en train de regagner cette équipe de France, même s'il y a une certaine, on va dire, défense qui s'installe de l'autre côté de l'Uruguay. Je pense, Jean-Marc, si on parle en quelque sorte de la physionomie actuelle de ce match-là, que cette équipe, comme tu l'as signalé tout à l'heure, elle est en train de se découvrir. Je pense qu'il y a des coups à jouer du côté de l'équipe de France et surtout, pourquoi pas par rapport à cette vivacité d'un certain Kylian Mbappé qui peut s'échapper à cette défense et pourquoi pas créer encore la brèche dans cette défense uruguayenne. C'est très juste ce que tu dis, Nordine. Encore faut-il que Kylian Mbappé fasse très attention, parce que là, il est en train un petit peu de tomber dans le jeu de truqueur des Uruguayens. Et là, maintenant, le but des Uruguayens, c'est de faire déjouer l'équipe de France, c'est de faire perdre le fil du match, de les faire paniquer par leur comportement anti-jeu. Donc, il faut qu'ils restent, comme on dit, pas encore, mais à mon avis, il va plutôt y avoir un changement défensif qu'offensif. Ah, d'accord. Alors, on entre dans une partie intéressante de ce match. C'est le dernier quart d'heure de cette mi-temps. On rappelle que la France mène 2-0. Une France beaucoup plus agréable à regarder qu'en première mi-temps. Un but pour chaque mi-temps. Premier but donc marqué tout à l'heure par Raphaël Varane. Le deuxième but par Antoine Griezmann avec une petite bourde donc de la part du gardien uruguayen qui s'est un peu loupé sur le coup. Et donc il a tiré Griezmann, le joueur de l'Atlético de Madrid, donc qui est présent, et ça va faire beaucoup de bien évidemment pour la suite de la compétition pour Antoine Griezmann qui avait marqué un penalty jusqu'alors. Il y a des actions là, Nordine, ça commence à être intéressant.
Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe de France, elle est en train de dérouler son jeu, il est en train de gérer, ça tourne, on voit ce jeu à la baballe où on essaye de faire tourner le ballon, je veux dire de gauche comme à droite, en essayant de chercher pourquoi pas Giroud, mais je pense que cette équipe de France est en route. Belle percée, belle combinaison, belle construction de l'équipe de France qu'ils ont trouvé leur avant-centre Olivier Giroud et qui n'a pas cadré. je sais qu'il passera pas les vacances avec toi, ça je le sais depuis un certain moment. Hein. Un travailleur de l'ombre. Jean-Marc, est-ce que tu penses pas que la France doit faire attention, pas de la gestion de la fin du match et surtout penser à un certain Brésil entre guillemets qui se profile. Donc pour moi, même Deschamps doit revoir ses notes par rapport à la composition, par rapport au changement et surtout faire parler en quelque sorte leur capitaine avec les joueurs pour faire très attention, soit aux blessures d'un côté, soit des cartons de l'autre côté. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est très juste ce que tu dis Nordine, parce que là, il faut déjà intelligemment, tout en jouant son match, se projeter déjà plus ou moins dans le match futur, parce qu'il nous faut pas de blessés, il nous faut pas de joueurs exclus, il faut qu'on soit en pleine possession de nos moyens. Donc il va falloir gérer, comme tu dis très justement, Christophe. Christophe, on est écouté parce qu'il y a une grande discussion entre Guy Stéphane et Didier sur le banc. Je pense qu'on est en train de parler de la stratégie, voire la méthode à prendre pour gérer ce fin de match qui est en train de tourner, on va dire, d'une manière ou d'une autre, une certaine facilité, une certaine aisance de l'équipe de France qui est en train vraiment de fermer les couloirs, de fermer les zones et de produire un jeu, on va dire, déjà plaisant et déjà qui est énervant pour l'adversaire parce que la possession de balle, elle est typiquement française et je pense qu'on est en train de dérouler, comme on dit dans le jargon. Hein. Nordine, là, t'es en train de nous parler du Brésil. Tu enterres peut-être un peu trop vite la Belgique, quand même. J'ai bien dit entre guillemets, si tu m'as bien entendu. Bien sûr, ça reste le favori dans ce match-là, sachant que la bande à hasard ne vont pas vont pas vendre leur peau, comme on le dit. Mais ça reste bien sûr un quart de finale, un des meilleurs, je pense, dans ces quarts de finale, avec celui qu'on est en train de voir, parce qu'il y a un certain déséquilibre sur les deux autres. Je pense que le match phare, c'est celui de ce soir-là, la bande à Neymar avec la bande à Hazard, c'est pas de football différent, et oui, ce qu'on a dit, il y a Nzonzi qui est en train de se préparer d'abord pour lui donner un temps de jeu à ce nouveau joueur qui a intégré l'équipe nationale juste avant ce mondial-là, et surtout peut-être de soulager les milieux, pourquoi pas un Pogba qui a eu un carton, pourquoi pas essayer. Pourquoi il fait pas rentrer Fekir? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. D'accord, ah oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur ce joueur? Nzonzi, c'est un joueur qui évolue en Espagne dans la Liga. C'est un joueur qui joue à Séville. C'est un joueur c'est un petit Vieira, ou bien on va dire un mélange avec Vieira à Abu Dhabi, si tu te rappelles, Jean-Marc. Donc voilà, on peut dire que ce joueur-là, il est en train de percer. On a du monde là qui arrive, c'est du direct, hein, c'est bon. On est en train de faire la fête avec l'équipe de France. Donc, je dis comme Jean-Marc, tu l'as signalé, Nzonzi, pour moi, c'est un mélange en quelque sorte. Je rappelle juste un joueur qui était là, c'est dans le même cas de figure, c'est Abu Dhabi, si tu te rappelles, et avec le Patrick que tu viens de signaler. Exactement. Il est un peu plus solide que Abu Dhabi, j'espère, hein, parce que Abu Dhabi, le pauvre, qu'est-ce qu'il s'est blessé, hein? Malheureusement, il a eu une carrière hachée par des blessures, mais c'est un joueur pétri de talent et surtout de beaucoup de qualité humaine, parce que moi, j'ai interviewé le joueur à un certain moment, vraiment, il m'a impressionné. Ah oui, bien sûr. Dans la même salle de sport, il est en train d'essayer de se préparer. Il me disait que il y a des moments comme ça, il a jamais eu de chance. Ah, incroyable. Ah bah oui, on va Sabrina que vous avez eu tout à l'heure au téléphone. Mon cher Medjed est arrivé. Voilà. Ah bah ça fait plaisir. Bonjour à elle. Salut. Eh oui, mon ami Medjed, elle est là. Ah voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ah bah oui, installez-vous Sabrina. Vive les Bleus, on met 2-0 effectivement. Alors ce que je propose de faire, il est 40, on va marquer notre dernière pause, suivre les dernières minutes du match, et comme le veut la tradition, quand on met la pub, il y a un but, donc peut-être avec le troisième juste après la pub. Juste après, à tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb. À la suite évidemment du match sur France Maghreb 2 en direct, l'émission Le Grand Forum en direct de Khaï maintenant et Christophe en direct sur France Maghreb 2. Oui, mais Jen, toujours en direct avec toujours pas de but, hein, parce que évidemment il n'y a pas eu de but pendant cette troisième pause de pub. Toujours 2-0. Nordine, la France qui maîtrise techniquement, collectivement, pour le coup elle déroule là. Oui, c'est exactement ça, mon cher Christophe, c'est que cette équipe de France, elle sait très bien que rien ne peut lui arriver dans ce match-là. Il est en train de dérouler, on est en train de faire le jeu à la baballe, il fait tourner la balle. Je sais que techniquement, c'est une équipe qui est quand même des facultés, des joueurs de grand talent, des joueurs comme Jean-Marc l'a signalé tout à l'heure, qui jouent dans les grands clubs. Ils ont cette culture de la gestion des fins de match, voire des grandes compétitions comme la Ligue des Champions, comme la Coupe d'Europe, où ils ont joué il y a pas longtemps, rappelle-toi, une finale. Et je vois un certain Ousmane Dembélé qui se prépare là. Il est au bord du terrain pour rentrer. Je pense que la rentrée d'abord pour lui donner une dose de confiance. Je pense qu'il va préserver Kylian pour la dernière minute. C'est Kylian qui sort et pratiquement, on va dire en quelque sorte poste pour poste, parce que elle a désonné en quelque sorte pendant tout le match Kylian. Donc et Ousmane, c'est son poste de prédiction. Je pense qu'il est en train. Oui, il a fait son match et il a essayé de provoquer, il a essayé de pénétrer, il a essayé de mettre cette dose on va dire de ferveur au milieu de cette attaque. Il a essayé quand même de provoquer l'adversaire, voire l'équipe de Uruguay et surtout la défense. Il a réussi à un certain point. C'est vrai que Jean-Marc, on l'attendait pour marquer, mais Kylian, même s'il marque pas, il est là et on voit très bien sa griffe. Je pense qu'il y a une grosse faute là, sifflée par le Fernandez, l'Argentin, qui est l'arbitre de ce match-là. C'est une très bonne, c'est Pogba qui provoque. Je pense que c'est lui qui va s'en occuper parce que elle aime bien ses positions, voire c'est Griezmann. Mais je pense que c'est une erreur. On est en train de jouer les 2 dernières minutes. Jean-Marc et Christophe, si on veut parler de cette équipe de France, est-ce qu'on peut dire qu'enfin on a trouvé le jeu à la française pour aller chercher ces 2 demi-finales, ou bien il faut rester maintenant, c'est la demi-finale, c'est une autre histoire, c'est une autre équipe qui nous attend en demi-finale, et il faut juste oublier ce quart de finale et se projeter directement dans la préparation, soit psychologique, soit tactique, pour affronter soit la Belgique, soit le Brésil. Mais le problème, c'est que Didier Deschamps, c'est toujours au cas par cas. Didier Deschamps s'adapte aux différentes équipes. Il n'a pas une tactique qui lui est propre. Donc c'est ça aussi le problème. Et puis on a une image qui a été pas mal, assez subtile, c'est que Didier Deschamps qui a pris un joueur comme ça, Kylian Mbappé, dans ses bras, comme ça, comme si c'était son enfant. C'est quand même assez, on va dire, c'est une image qui parle. Oui, exactement. Tu sais, Christophe, c'est des images quand tu vois l'entraîneur qui sort parfois, il y a la petite tape de main dans le dos, parfois la petite accolade, mais là carrément prendre le membre dans ses bras, c'est une certaine affection. C'est comme quoi il montre au monde entier comme quoi je suis le papa de ce groupe-là avant que je serai l'entraîneur, et ça montre un petit peu la cohésion de ce groupe-là et la convivialité et le vivre ensemble que cette équipe a acquis depuis un certain moment. Nous vivons les dernières peut-être secondes de ce match entre la France et l'Uruguay, où le score est toujours de 2-0, but marqué par Varane en première mi-temps, but de Griezmann en deuxième. Il nous reste 1 minute dans le temps additionnel, réglementaire. Dans le temps réglementaire, pardon, avant de connaître donc le temps additionnel dans quelques petites poignées de secondes pour la fin de ce match, de ce premier quart de finale que vous vivez en direct sur France Maghreb 2, en direct de Renata de Montreuil, au 50 rue de Paris à Montreuil, avec nos techniciens, donc Nordine Salhi, Jean-Marc Zebelus. On va saluer également l'arrivée de notre ami Enber de Santos. Et comment ça va, Enber? Très bien. Alors, t'es arrivé un peu à la fin, toi, hein? Écoute, on va dire ça comme ça, hein. Il semblerait que mon sens de l'orientation a fait le reste, mais il semblerait que mon absence ait porté chance à l'équipe de France. Donc c'est très très bien. Pas mal. Bien vu, Enber. Bravo. Bon, alors, mon cher Nordine, là, 5 minutes. Non. C'est beaucoup, là. Mais 5 minutes. Ça rappelle l'Allemagne. L'Allemagne, 9 minutes, Nordine. Ah oui, c'est vrai, il y a eu peut-être une petite alerte bagarre générale tout à l'heure.
Alors, on rappelle peut-être les changements qui ont été effectués par Didier Deschamps, Nordine. Donc, c'est la sortie de Tolisso et la sortie de Kylian Mbappé. C'est Kylian, oui, remplacé par Ousmane Dembélé, le joueur du Barça. Et quand on parlait tout à l'heure avec Jean-Marc de ce joueur-là, c'est vrai que c'est un joueur prometteur, c'est un joueur jeune, c'est un joueur pétri de talent, c'est un joueur qui est en train de prendre les gros galons avec un club mythique au monde et en Europe qui est le Barça. Je pense que c'est le joueur de l'avenir. Il faut pas tomber beaucoup sur Dembélé. Je pense aussi dans le rentrer dans ces dernières minutes pour lui montrer comme quoi, voilà, toi aussi, tu fais partie des 23. Si on gagne ensemble et tu dois prendre tes responsabilités, au moins pour tenir cette défense ou bien les déranger avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on sait de cette équipe uruguayenne et surtout cette organisation défensive. Je pense qu'on est en train de gérer la fin de match tranquillement et on se dirige vers une demi-finale, pas historique, mais presque, parce que la France a déjà joué d'autres demi-finales. Le troisième, c'est pas mal quand même, ça nous rappellerait des souvenirs d'il y a 20 ans. Ouais. Hein? Face au Brésil, évidemment. Oui, on laisse ça pour la finale, d'après Enver, il a raison. D'autant plus que les quarts de finale il y a 20 ans, c'était au tir au but que ça s'était terminé face à l'Italie. Je me rappelle, c'était stressant. C'était patient. Ah, Nabil Fekir, qui va remplacer De Griezmann. Est-ce que ça t'étonne, ça, ce changement? Non, pas du tout. C'est Jean-Marc tout à l'heure a parlé de faire d'abord souffler les joueurs et en même temps les préserver. Et surtout, parfois, quand tu as un joueur qui marque pratiquement un quart de finale comme ça, peut-être c'est bien pour le plébisciter, pour essayer de l'encourager, pour avoir cette ovation du public. Et en même temps, le plus important, c'est de éviter cette blessure des dernières minutes qui pourrait nous priver du meilleur joueur actuellement avec Kylian de l'équipe de France. Je pense que Grisot fait partie pratiquement d'un pilier de cette équipe de France, un joueur, un taulier, un meneur de jeu, et c'est quelqu'un qui tire en quelque sorte cette caravane de l'équipe de France vers le haut. Je pense que c'est une valeur sûre pour l'équipe de France, où il a marqué quand même dans un match qui était très très fermé avec cette frappe, et à ne pas oublier la boulette de ce gardien uruguayen. Je pense aussi que pour le faire sortir de cette pression-là, pour qu'il déstresse avant de partir dans le vestiaire, tout ça c'est des points très pointilleux, très importants dans la gestion des compétitions en général, et notamment quand t'as, comme on a dit tout à l'heure avec Jean-Marc, une demi-finale qui se profile, pas de la moindre et pas des faciles, parce que je pense que ça sera la demi-finale, une sorte de finale avant l'heure, en quelque sorte. Si on parle de cette demi-finale entre la France, soit la Belgique, soit le Brésil, je pense que c'est les trois équipes prétendantes pour le titre, sans manquer de respect bien sûr à la Croatie. Alors est-ce que tu peux, Nordine et Jean-Marc, nous commenter, allez, faites-nous les commentateurs pour ces quelques dernières minutes de ce match, nous décrire un petit peu les actions. C'est très tendu là. C'est très tendu dans la mesure que là on a un peu du à football. C'est-à-dire que personne ne garde le ballon, on fait que dégager les ballons, des balles en l'air. Mais à noter que l'absence de Cavani a beaucoup pesé et a beaucoup aidé l'équipe de France. Oui, bien sûr, même si on peut dire que la physionomie de ce match-là, quand on avait pratiquement cette équipe de France qui était très très bien en place, le schéma tactique a marché à la merveille, et en plus de ça, on a eu en quelque sorte, il faut le dire, la baraka dans la deuxième but marqué par l'équipe de France. On va pas manquer de respect ni de talent à un certain Cavani, mais je pense que l'équipe de France, en quelque sorte, si on voit un petit peu le résumé de ce match-là, n'a pas volé sa victoire, n'a pas volé sa qualification. C'est hautement mérité dans un match, dans une conception dans un match. Fin du match. 2-0 pour l'équipe de France. L'équipe de France en route pour les demi-finales. Je pense que tous les voyants sont en vert pour cette équipe de France. Le moral est bon, le score est là, la victoire est là, et je pense qu'on est bien parti pour vivre des bons moments avec cette équipe de France. Jean-Marc, est-ce que tu crois vraiment dans cette équipe par rapport au rendement qu'on a vu de cette équipe pendant les 90 minutes? Honnêtement, j'y crois, parce qu'il y a des joueurs que quand il y a des joueurs qui jouent pas bien, on a toujours d'autres qui sont présents. N'Golo Kanté a fait un super match.
Pogba a été très modéré, mais a joué très juste, qui a souvent été décevant. Donc nous avons des joueurs qui ont compensé justement le fait que certains soient en dedans. Et je pense que c'est la naissance d'un collectif, c'est la naissance d'une équipe. S'il y a une naissance d'une équipe, là de l'autre côté, il y a tout ce beau monde-là qui sont en train d'exulter à Khaymetna, ici au 50 rue de Paris. Je pense que même l'équipe de Radio France Maghreb 2 était vraiment à la hauteur de l'équipe de France. Je pense qu'on était aussi à la hauteur et surtout à la baguette. Un certain Christophe Franck qui a vraiment mené le bal du bout en bout. C'était le meneur, c'était le grisot de cet après-midi. Merci beaucoup Nordine. Ça fait effectivement une belle expérience donc en direct de Khaymetna de Montreuil aux 50 rue de Paris. Je pense qu'on va peut-être y revenir d'ailleurs d'ici la finale et en tout cas la demi-finale. C'est quand? C'est mercredi soir les gars, c'est ça? Mercredi. Oui, c'est mercredi et jeudi les deux demi-finales, ouais. D'accord. Donc voilà, la France, et vous l'avez vécu en direct sur France Maghreb 2, la France est en demi-finale. Première équipe à être en demi-finale. On attend ce soir ce match qui va être, alors là, un match spectaculaire. À celui qui a, moi j'étais la première fois. Voilà, je suis arrivé, j'ai vu vraiment sur le qui-vive un certain DJ Nabil qui a assuré la technique et sans lui, je pense pas qu'on va passer en direct. Ouais, bah tout va bien. Il est là, il est impeccable, il est au top, il est au taquet, l'ami DJ Nabil. Oui, bonjour à tout le monde, ravi. Donc on m'a dit de prendre l'antenne à chaque fois, mais j'ai pas voulu parce que j'étais à fond le match de foot. Donc voilà, il y a des auditrices qui ont dit à Mister Nordine qu'il y a eu une erreur parce que Nordine voit déjà le Brésil en demi-finale. Donc en disant que la France va se préparer pour le Brésil. Et j'ai eu beaucoup de filles qui habitent en Belgique qui sont déçues et qui sont un peu non, des auditeurs auditrices qui m'ont voilà. Je passe Nordine. Non. Nabil, je pense que je me suis rattrapé en quelque sorte. À la fin, on a un œil, bien sûr. Tout le monde voit le Brésil, bien sûr, en finale, avec le respect à la Belgique. Ils ont une très grande équipe. J'ai dit à la fin, c'est les trois prétendants peut-être au titre là avec la France et on ajoute ces deux équipes. Donc, je pense que le champion du monde, il est en quelque sorte dans ces trois équipes là. Et allez, on va. Oui, mais vu le huitième de finale qu'ils ont livré, j'étais vraiment déçu par rapport à ça n'a rien à voir une équipe transparente par rapport aux trois matchs qu'ils ont montré aux premières. Est-ce qu'ils vont se ressaisir physiquement et de reprendre bien sûr leur manière, leur façon de jouer, comment ils les ont fait devant l'Argentine, pratiquement avec la claque que peut-être l'histoire va se rappeler de ce match-là. Mais je pense que entre la Belgique, le Brésil et la France, le champion pour moi, il est dans ce trio-là avec un petit penché pour la France et je suis désolé pour la Belgique encore une fois. Hein. Pardon. En tout cas, bonne chance pour la Belgique, mais en tout cas la France est les champions du monde. Hein. Je suis pas d'accord avec toi, Nordine. Je pense que la Belgique va l'emporter. En tout cas, ce que je peux dire, si on regarde, un match n'est jamais gagné avant de l'avoir joué. Tout ce que je peux dire, c'est que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le Brésil représente une équipe plus collective que la Belgique. La Belgique a des super joueurs. La Belgique a des super joueurs qui techniquement peuvent faire la différence, mais malheureusement c'est pas un vrai collectif. Non, faut le voir contre le Japon, faut le voir contre la Tunisie, comment ils ont joué. Ils ont eu des exploits individuels sur tous les matchs, mais dire qu'il y a eu des actions construites du début à la fin, on n'en a pas vraiment vu, malheureusement. La Belgique a été longtemps première équipe au monde à la FIFA au vu de ses résultats et au vu de son collectif. Pas simplement. Voilà, pas simplement. C'est pour ça. Moi, je dis justement, la Belgique, je pense, peut faire la différence. Après, n'oublions pas l'Angleterre, mais je pense que la Belgique peut faire la différence. Elle peut, bien sûr qu'elle peut. Oui, les amis, je pense que quand on parle de ce match-là, t'as parlé de cette équipe de Brésil. Je pense que c'est un mélange, l'équipe de Brésil, avec un collectif et surtout avec une dose d'individualité. Quand t'as pas technique et individuel, je pense que quand c'est fermé, t'as toujours des joueurs qui peuvent faire la différence et pour débloquer une situation, voire un match crispé, voire fermé. C'est ce qu'on va voir. T'as tous les joueurs, t'as Costa qui revient. Et sur le banc, t'as Costa sur le banc, Firmino et Costa surtout. Quand t'as Costa sur le banc, t'as vraiment exactement qui revient de la blessure. Donc cette équipe-là, et là les atouts, et là les potentiels. Est-ce qu'ils auront le moral, la collectivité pour essayer de titiller, de débloquer des matchs? Je pense que ça sera un match aussi que la Belgique va jouer avec ses atouts. Elle a ses chances puisque ils ont, pardon.
Et il faut qu'on rende l'antenne. En tout cas, on sera là le mercredi, je pense, ou le jeudi plutôt, pour la demi-finale de cette équipe de France. Bonne chance tout à l'heure pour cette équipe de Belgique. J'essaie de me rattraper comme je peux, mon cher Christophe. Mais bon. Et donc voilà, on rend l'antenne dans cette convivialité, dans cette chaleur ici à Khaymetna. Christophe, je pense que c'est à toi qui revient le mot de la fin. Merci Nordine, merci à tous en tout cas d'être venus ici. On a vécu un bon moment puisqu'on a la victoire au bout, 2-0. Et effectivement, rendez-vous en demi-finale. Je pense que là on va sortir avec Enver, on va voir cette joie qui va évidemment être présent un petit peu partout dans les rues. La France va pouvoir célébrer cette victoire ce soir puisque nous sommes vendredi soir, puisque beaucoup aussi partent en vacances et que tout ça va se faire dans la joie. On se donne rendez-vous nous lundi sur France Maghreb 2 avec comme invité, notez-le bien, Marwan Mohamed qui sera avec nous entre 16h et 18h ce lundi, celui qui est à l'initiative de la consultation des musulmans de France. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité en direct de Nathan Montreuil. Merci Medjed. Merci à toute l'équipe de la radio et tous ceux qui sont venus, Jean-Marc, Nordine, Enver, DJ Nabil, Tarek Mami, qui est resté bien silencieux aujourd'hui et qu'on retrouvera évidemment très prochainement, en savoir vendredi prochain probablement. Et on donne rendez-vous de quoi qu'il arrive pour la demi-finale en direct de Nathan Montreuil au 50 rue de Paris. Bonne soirée à tous, merci Medjed et à bientôt. À bientôt. Et ben voilà, c'était Medjed avec vous, c'était le Grand Forum, il est 18h, je vous retrouve dès demain. Salut à tous, bye bye, c'est le rendez-vous de l'actualité tout de suite. Bonsoir à tous. Le quart de finale de la Coupe du Monde de football qui oppose en ce moment la France à l'Uruguay et la France mène pour le moment 1-0. Côté français, notez que c'est Corentin Tolisso qui a été aligné à la place de Blaise Matuidi suspendu. Le policier qui a tué un jeune homme de 22 ans par balle mardi soir à Nantes dit avoir voulu le maîtriser quand le coup de feu est parti. Selon cette source, le CRS a voulu saisir le volant de la voiture que conduisait la victime tout en tenant son arme de l'autre main. Le coup de feu est parti à ce moment-là sans qu'il soit déterminé pour le moment s'il était accidentel ou volontaire. Il est âgé de 27 ans, l'un des deux agresseurs présumés d'un couple de policiers, couple qui a été frappé par deux hommes devant sa fillette de 3 ans alors qu'il sortait de chez sa nounou à Autis en Seine-et-Marne. Le taux de cheminots grévistes est de 6,5% aujourd'hui selon la direction de la SNCF. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 22,3% des contrôleurs et 10,2% des aiguilleurs sont en grève aujourd'hui. Lors de la dernière journée de mobilisation, le 28 juin, à l'appel de 4 syndicats contre 2 aujourd'hui, le taux global de grévistes avait atteint 10,26% avec 36,2% des conducteurs en grève. Un troisième décès lié à la rougeole en seulement quelques mois en France. Une jeune fille de 17 ans est morte au CHU de Bordeaux. C'est l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine qui l'annonce. Au Pakistan, l'ancien Premier ministre a été condamné à une peine de 10 ans de prison par un tribunal anticorruption, ce qui porte un coup sérieux à son parti avant des élections législatives prévues le 25 juillet prochain. Il n'était pas présent à l'audience, il se trouve actuellement à Londres au chevet de son épouse, atteinte d'un cancer. La mise en œuvre du plan pauvreté n'a pas été décalée d'une seule journée et interviendra bien au 1er janvier 2019, selon Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.